fils, chez nos frères roumains, nous célébrions le dimanche de tous les saints, qui dans la tradition de nos frères catholiques vient après le jour des défunts. Hein. Nous sommes dans une autre tradition, et après la Pentecôte, nous célébrons quoi? Nous évoquons quoi? Nous chantons quoi? Nous chantons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a fait de nous des êtres qui sont devenus lumineux, qui sont sortis des ténèbres. Et si dimanche dernier c'était la fête de tous les saints, aujourd'hui c'est la fête des saints locaux ou des saints nationaux. Moi j'aime bien les saints locaux parce que en Provence, en Occitanie, on en a pléthore. On pourrait tous, là tout de suite, en citer 5 ou 6 sans se prendre le risque de trop se tromper. Agricole, Vérédem, Ruff, Maximin, Gilles, Siffrin, Eutrope et tant d'autres que l'on pourrait trouver dans la région. Vous avez entendu dans ces deux évangiles des textes qui renvoient finalement aux mêmes choses. Le Seigneur vient et il envoie quelques-uns qui pêchent là, dont 2 sont avec leur père, Zébédée. Suivez-moi, venez, suivez-moi. Et c'est ce que le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous. Venez et suivez-moi pour votre joie, pour votre bonheur, pour que vous témoigniez de votre foi et pour que par cette simple présence de l'Esprit Saint en nous, qu'ils avons tous reçu dans la tradition orthodoxe. Je dis ça parce que vous savez que l'onction de l'Esprit Saint dans la tradition catholique, c'est la confirmation qui est faite par l'évêque, mais la plupart du temps, les enfants, les jeunes gens, les jeunes filles ne vont pas jusqu'à la confirmation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint, c'est quand même dommage. Nous, on a l'avantage de le recevoir soit par la chrismation, soit lors de notre saint baptême. Et effectivement, parce que nous avons reçu l'Esprit Saint, mais aussi parce que nous avons accepté d'ouvrir notre cœur, nous sommes devenus ces êtres lumineux qui, pour certains de nous, deviennent saints. Alors, il n'y en a peut-être pas dans cette assemblée, et moi pour le premier sans doute, mais tous ceux qui sont devenus saints étaient des gens comme nous. C'était des gens aussi simples que nous. Des gens probablement même pour certains plus simples que nous, des simples de la terre, des gens qui n'avaient pas forcément d'instruction. Et ils ont entendu l'appel du Christ, et ils ont posé leur filet, et ils y sont allés. Alors nous ne sommes pas tous pécheurs, mais vous comprenez bien que c'est une image. Nous devons poser ce que nous sommes, ce qui nous tient, qui nous relie à notre nature humaine, ce qui, effectivement, souvent nous prend par le talon d'Achille et nous tire vers le bas pour accepter de grandir en nous et de devenir véritablement chrétiens, c'est-à-dire de témoigner de la parole du Christ et de poser sur tout ce qui nous entoure le regard de celui qui aime les autres. Aimons-nous les uns les autres, le grand commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, singulièrement, pour tous ceux que nous avons connus et que nous aimons, et que pour certains, sans doute, nous prions, qu'il s'agisse d'Agricole, de Trope, de Florent, de Maurice, de Quenin, de Ruff, de Véran, de Césaire d'Arles, de Cassien, de Marseille, d'Honorat, de Lérins, de Vérédem, de Saint-Gilles, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, et Trophime et tous les autres, eh bien aujourd'hui, nous demandons au Seigneur tout particulièrement de nous aider à gagner un petit peu de sainteté. Oh, pas pour être glorifiés nous-mêmes. Le pécheur que je suis sait qu'il est bien trop éloigné de la sainteté pour être un jour glorifié, même si nous savons que nous avons des grands saints qui ont une partie de leur vie qui était, en grec, il y a une expression etiketsi, comme ci, comme ça, qui était moyenne, on va dire. Et puis, effectivement, ils ont eu ce retournement, et parmi ceux-là que nous connaissons, c'est notre très célèbre Saint Sidoine de Latos,
bagarreur, buveur, il a failli tuer, il a connu les femmes, et puis il a rencontré Dieu. Et il est devenu le grand saint contemporain que nous connaissons et qui s'est endormi au milieu des années 30. Nous pourrions trouver chez nos frères catholiques à peu près le même symbole à travers celui qui a été assassiné au désert, Charles de Foucauld, qui est devenu saint. Alors un saint, bien sûr, qui n'appartient pas à notre panthéon des saints, à notre synaxaire orthodoxe, mais néanmoins, c'était un homme qui avait été soldat, qui avait fait des choses, qui avait fréquenté des lieux peu fréquentables, habités par des femmes peu fréquentables, qui s'était bagarré, qui avait été un homme avec toutes les faiblesses humaines. Et puis il a rencontré Dieu et il est mort dans le désert en martyr. Et il a été canonisé il y a quelques mois. Alors nous sommes tous ceux-là. Sur la sainteté, peut-être, pour que nous comprenions un peu de quoi il s'agit, je suis allé trouver chez Saint Macaire le Grand, Macaire l'Égyptien, higoumène d'un monastère dans le désert de Sété. On est au IVe siècle et je suis toujours ébloui par la simplicité et l'intelligence du cœur de ces êtres que nous pourrions parfois, de la place qui est la nôtre, nous qui maîtrisons la technologie, l'ordinateur, Internet, le téléphone portable, les voitures à moteur à explosion ou électrique, enfin nous qui sommes des êtres si aboutis, si intelligents, je suis toujours ébloui par l'intelligence du cœur et de l'esprit de ces grands anciens. Vous connaissez mon affection particulière pour saint Éphrem le Syrien. Eh bien, Saint Macaire nous dit dans une de ses homélies spirituelles, le Seigneur disait à ses disciples, quand l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera tout. Ça, c'est chez Jean, au chapitre 14. C'est l'Esprit Saint qui nous enseigne tout. Il nous sanctifie, il nous divinise. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, nous devenons incapables de tout péché. Nous accédons à l'inaptitude du péché. Quand nous acceptons l'Esprit de Dieu, nous accédons à l'inaptitude du péché. Quand l'Esprit Saint est en nous, nous ne pouvons pas faire de mal. Nous ne pouvons pas nous fâcher, haïr, dire du mal, etc. Soyons pleins, soyons riches de la plénitude du Saint-Esprit. C'est en cela que réside la substance de la vie spirituelle. C'est cela l'art des arts. Ouvrons donc les bras et tombons dans les bras du Christ. Une fois le Christ venu, nous avons tout gagné. Le Christ changera tout en nous. Il apportera la joie, l'humilité, la prière, l'élévation. La grâce du Christ nous rénovera. Tournons-nous vers lui avec ferveur, avec ardeur, avec dévouement, dans un amour passionné. Le Christ nous donnera tout. Et tout cela qui nous est indiqué, à la fois comme les grâces que nous recevons et notre tableau de marche, eh bien, nous le ferons simplement parce que nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous avons reçu l'Esprit Saint et nous n'avons qu'une envie au fond de nous, dans les moments où nous arrivons un peu à nous éloigner des tensions du monde, nous n'avons qu'une envie, celle de chanter la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.